Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Vivre Demain. Donc aujourd'hui, je vous fais la suite de mon install et je vous explique tout ça en vidéo. Et on se retrouve après pour faire un petit point là-dessus. Alors voilà, donc je continue la vidéo sur mon installation. Donc j'ai toujours le problème de bypass sur les parallèles. Et toujours problème au niveau de watch power. Alors là j'ai sorti un ancêtre que j'avais dans le fond d'un placard. Sauf que voilà, il veut pas en jouer plus que ça. J'ai un watch power installé dessus. Voir si c'est ça. Mais il y a donc il y a une nouveauté, c'est qu'en fait il y a des petits ports USB qui sont de style comme ça. Hop, voilà. USB-C, ce qu'on appelle, hein, qui recharge les portables Android et quoi que ce soit. Et vous avez un petit cette interface qui doit fonctionner. Ce qui, normalement, même sur un PC récent, chante le port série qui émule le port COM que j'ai, quoi. Donc lui par contre il me trouve ni le port COM ni rien. Donc je pense que je vais le redémarrer. Et on va voir ça un peu plus tard, c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo étant on va arrêter, fermer la session. Hop, on va redémarrer. Okay. Alors, pour ceux qui s'inquiétaient, alors toujours en phase de test, c'est donc là je viens sur ce différentiel là, donc de type AC, différentiel Deflex, qu'on trouve toutes les bonnes quincailleries, pour pas citer de nom particulièrement. C'est-à-dire que j'avais fait un système pour isoler mon four, parce que j'ai un four électrique, donc l'EDF arrive dessus et il part directement sur le disjoncteur à côté en 32 ampères pour le four. Donc là je pars avec ma phase, mon neutre sur la protection qui est en haut, là, qui est sur les deux disjoncteurs en 32 ampères, et ce coup-ci je protège donc à la sortie mes onduleurs de l'arrivée EDF, donc utility, ou utilité comme vous voulez, et je protège la phase et le neutre. Donc déjà je suis un peu mieux protégé. Ils sont tous les deux donc en parallèle, et j'ai l'impression que le fait qu'ils soient en parallèle, alors soit j'ai un problème avec les cartes parallèles qui fonctionnent pas, mais enfin bon, j'ai eu Max de Watt Unit qui m'a dit que comment dire, il m'a dit ouais, effectivement il faut rentrer les paramètres d'un côté et de l'autre des fois parce que ça transmet pas bien. Donc j'ai l'impression qu'il gère pas bien le parallèle. Après je peux me tromper, j'attends la réponse de Max, il est en train d'étudier le truc là-dessus. Donc voilà. Et le fait que alors mon port marche pas. Alors le port Modbus. Donc le port Modbus, je pense que ce qu'ils appellent ça, c'est bon, un port Modbus, c'est fait pour transférer des informations, mais je pense que c'est le petit lion qu'il y a sur le côté là pour communiquer avec des batteries Pilontech. Que d'ailleurs à ce sujet-là, j'ai mes batteries que je pensais, enfin dans mon pack batterie là, que je pensais qu'elles étaient bien. Finalement, à mon avis, les 8 elles sont mortes.
Elles sont depuis 2014, elles ont bien tenu, je pense, comme m'a dit Max de What You Need. Donc, et elles sont mortes. Donc je suis en train de voir pourquoi pas passer sur du Pilontech. Le gros souci, c'est que ça a un coût qui est énorme pour moi pour l'instant. Voilà quoi. C'est un truc qu'il faut que je planifie, qu'il faut que je regarde. Parce que là, en fait, les batteries, elles tournent pour rien quoi. Donc, ils me rechargent mes batteries, ils me les montent. Si on va voir dans les réglages au niveau des batteries. Les batteries, voilà quoi, je suis à 56,4. Alors pour lui, alors les batteries, le courant plus les PV, je pense que ça c'est le solde. J'ai 112 watts qui m'apporte, donc je pense plus que c'est au niveau des panneaux solaires qu'autre chose, malgré que les panneaux solaires, voilà. Alors ça c'est pareil, je sais pas si j'ai pas un problème lié aux panneaux. Bon, même s'il fait pas beau, on va aller dehors pour que je vous montre l'installation des panneaux. Là j'ai 6 panneaux, donc qui fournissent 80 volts pour 62 ampères, pour 62 watts. Oula, ne confondons pas. Et ici, là j'ai 90 volts pour 78 watts. Et les batteries, elles sont à 56,4. Alors les batteries montent à 56,4, mais dès que je tire sur les batteries, elles descendent à 44 volts. Et ça clignote dans tous les sens et c'est même pas la peine. Donc dès qu'il y a une charge dessus, voilà quoi. Ça marche pas du tout. Hop, vous avez fait rien fort. Comme ça. Hop. D'accord. On gueule en plus. Ok, donc je relance mon watch power dessus. Et après je vous emmène tout de suite dehors pour voir les panneaux. Je vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais je pense que donc il y a le mode bus qui doit discuter avec les batteries en Pilontech. Et le Portcom classique, sauf qu'il décroche sans arrêt. J'ai toujours le même problème. Si vous allez voir la vidéo du live avec le problème Watch Power, je pense que j'ai toujours le problème. Et là, il veut rien venir du tout. Donc ni en Portcom, ni en USB. Donc là, j'ai deux ports en ACLCOM 3. Je suis pas persuadé qu'il me surveille un port ou qu'il fait quelque chose. Il fait rien du tout. Ok, bon, bah, tant pis. C'est pas le but. J'essaierai un peu plus tard avec. J'essaierai de l'autre côté un peu plus tard. Avec le système. Et ça, je le mettrai dans le bureau de l'autre côté. Là, c'est le bordel. Hein. Comme dit Laurent Colas, vous êtes dans la vie réelle. On va aller voir ces panneaux. Allez, je vous le fais en live. On va aller voir donc, bonjour le chien, on va aller voir les petits panneaux. Alors faut que je prenne du recul parce que
c'est en hauteur. Donc là déjà vous voyez l'éolienne. Donc ça c'est le gros panneau bleu hein, qu'on voit. Et je ne sais pas si on les voit bien. On voit les panneaux solaires. Donc il y en a 4 qui sont intégrés dans la toiture. Et il y en a 6 qui sont hors toiture que j'ai posé moi-même. Puisqu'au départ, comme j'avais expliqué un peu, ou je ne sais pas si je l'avais fait, je suis passé par une société quand j'ai acheté la maison, où mes beaux-parents habitent en face, donc ils avaient fait ce choix-là, eux. Et puis voilà, ils avaient 4, il y a une société, donc je tairai le nom, et que bah, c'est des escrocs quoi. M'ont vendu 4 panneaux solaires. Alors à l'époque, hein, c'était avant 2014, c'était en 2013 ou courant d'année 2013-2014. Ils m'ont gentiment vendu 4 panneaux. Je connaissais rien du tout au solaire, quoi que ce soit. Je m'étais pas du tout intéressé à ça. Et en fait, ils m'ont vendu donc 4 panneaux solaires et cette éolienne. Le tout avec l'installation et réinjection comme ça sur le panneau débrouille-toi. 14 000 balles. Il y a donc en 2013 ou un truc comme ça, 2014. Et le mec nous a dit ouais, vous inquiétez pas, vous paierez 30% en moins sur vos factures, machin, sans faire aucune étude de ce qu'on avait, quoi. Bon, enfin, je vais pas vous le montrer plus que ça. Donc voilà, ça c'est une maison, hein, une grange qu'on retape, qu'on a retapé. Tout en intérieur, j'ai fait les travaux tout moi-même. Là c'était un petit garage, j'ai fait une fenêtre, j'ai tout monté moi-même. On est en train de voir pour faire la terrasse, mais bon, les budgets, tout, c'est pas évident quand on veut être un maximum autonome. Donc on va retourner dans la partie local technique. C'est bien, il y a un peu de tout, hein. Ça, c'est pour vous situer à peu près par rapport à l'époque où on est. Donc je retourne dans le local technique. Il y en a partout, c'est une horreur, hein. Faut que je range. Parce que normalement ça allait sur le système des batteries. Bon, lui, c'est toujours pas éteint. Normal. Donc voilà pour cette petite vidéo. Et puis ben je fais un petit point après. On va faire un point sur mes attentes et sur ce que je vais continuer à faire là-dessus. À tout de suite. Voilà, donc le bilan donc de cette installation. Donc vous avez vu les panneaux solaires, l'éolienne. Bon, sur les WKS Evo1, toujours les problèmes de communication avec Watchpower. Alors il y a Jolly Jumper, je crois, qui m'a répondu parce qu'il a la même installation. Je mettrai sa chaîne en description. Oui, pareil, il a fait. Bon, c'est des systèmes déportés, en fin de compte, le petit boîtier qu'il y a. On peut le déporter jusqu'à 20 mètres. Alors, j'ai pas encore fait le test. J'ai pas fait la vidéo là-dessus. Je ferai la vidéo là-dessus. Où je me concentre aujourd'hui, c'est le fonctionnement. Donc, sur ces WKS Evo 1, donc, et voilà. Je redeviens testeur. J'avais l'habitude de mes anciens WKS. Les premiers qui marchaient comme je voulais, cela marche pas comme je veux pour l'instant. Ils me passent tout en gros par le réseau EDF, quoi. Ils passent tout par le réseau EDF, ils rechargent les batteries, enfin ils passent par le pack batterie, qui est en plus de ça, comme je le dis dans la vidéo, est certainement mort. Donc il va falloir que je passe sur une solution Pilontech. Mais ça à voir, parce qu'il y a quand même un budget conséquent.
Il faudra à peu près 4500 à 4700 euros pour les batteries Pilontech. Donc, s'il y a quelqu'un qui passe par là et qui voit ma vidéo, s'il ne sait pas quoi faire de 4700 euros, je suis preneur. Ou du moins 4 batteries Pilontech. S'il veut bien m'en envoyer, moi je prends, il n'y a pas de souci. Je vous fais la vidéo, je ferai le test et tout jusqu'au bout sans aucun problème. Donc voilà, je continue donc l'install. Bon, je suis en relation par mail avec toujours avec What You Need. Donc j'ai aucun doute là-dessus à ce qu'ils vont me dépanner. Donc voilà. Maintenant, donc je rattaque avec en fait deux onduleurs que je ne connais pas, dont il faut que je fasse toutes les configs. Les configs que je fais ne marchent pas pour l'instant en parallèle. Même pas trop, j'ai l'impression en tout seul, c'est en single quoi. J'ai pas l'impression que ça marche tout seul. Dites-moi en commentaire au niveau des retours pour ceux qui ont des Evo 1, donc comme Jolly Jumper ou le guide de la courgette, qui a aussi un Evo 1. D'ailleurs, je vais poser une question. Si elle arrive, si avec Watch Power, elle m'a pas encore répondu là où je fais la vidéo, mais si elle peut discuter avec l'ordinateur, avec quelle interface et quoi que ce soit. Sur la vidéo, vous avez vu que j'ai pu soit tester avec le petit un USB-C classique. Alors est-ce que c'est pas le bon câble? Est-ce que mais un USB-C classique que j'ai, ça fonctionne pas. Là, pour vous le montrer, où est-ce que j'ai? Là, j'ai le pour-truc. Il est où? C'est la meilleure. Que personne ne sorte. Voilà. Là, j'ai ce système-là, moi, en USB. Alors, c'est un convertisseur qui doit être certainement de marque chinoise ou autre. Acheté sur Amazon. Je sais pas si vous allez voir s'il fait la mise au point ou pas. C'est un c'est le modèle U232-P9. U232-P9. Mais c'est pas ça, enfin j'ai pas l'impression que ce soit ça qui fait la coupure qui se déconnecte. J'ai fait avec un test avec un logiciel qui contrôle mon port COM 3 et j'ai un bad, j'ai une erreur en fait à chaque fin de communication et il me jette dans le truc. Peu importe que je passe, j'ai pas l'impression que Watch Power marche, ou du moins enfin marche, entre guillemets, fonctionne avec, avec Watch Power. Il fonctionne en Bluetooth, mais pas avec Watch Power. L'avantage de Watch Power, c'est que je pouvais avoir mes événements, je pouvais avoir des traçabilités sur plus de 24 heures ou 48 heures, ou peu importe le temps, sur mes consommations, sur tout un tas de choses. Quand il passe en ce qui s'appelle, alors pour les connaisseurs un petit peu, quand il passe en ligne, ou quand il passe en backup, hein, donc quand il passe sur les batteries et quand il passe sur l'EDF, là, j'ai plus tout ça. Donc, et c'est vrai que sans mon logiciel Watch Power, je suis un peu perdu. J'ai dans les commentaires d'une vidéo, une personne m'avait proposé Solar Power, mais je l'ai installé, mais c'est plus pour la réinjection réseau. C'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec. Donc voilà, donc pour l'instant, j'arrête là. Vous voyez, j'ai les mains, je sais pas si ça se voit. Je suis un peu dans la peinture en ce moment, donc fini les vacances dans la peinture. Et là-dedans, donc bon, j'arrête de creuser parce que ça sert pas à rien, enfin ça sert trop à rien sur les veaux 1 pour l'instant. Enfin, j'ai puisé tous les trucs, lu toute la notice et tout ça. Normalement, là, il est dans une configuration où il devrait bypasser au lieu de charger mes batteries la nuit ou quand il y a machin ou autre, il devrait privilégier le solaire. Il privilégie pas le solaire du tout quoi. Donc le solaire, il fournit un peu de courant
Mais bon, il fournit du courant, mais il balance pas. Si vous tirez pas dessus sur vos panneaux solaires, ils consomment pas, quoi. Enfin, ils produisent pas. Donc, enfin, moi, dans mon cas, avec le WKS. Donc, enfin, du moins, c'est mon impression. Après, vous dites-moi si je me trompe, hein, mais mes panneaux solaires sont branchés. Ils fournissent à peu près, donc, il y a 6 et 6 panneaux. Donc, à peu près 101 volts d'un côté, 101 volts de l'autre, même avec un temps à peu près couvert. Un peu plus quand il y a un grand soleil dessus. Donc, bah, ils fournissent, on va dire, allez, 200 watts, 300 watts enfin, sur les 6 à 6, donc ça fait 600 watts et des poussières. Donc, mais mais ils s'en servent pas. J'ai l'impression que là, il est bloqué dans une config où il fait tout par l'EDF. Donc, vous comprendrez bien que si j'ai un système comme ça, et si j'espère que vous choisirez un jour un système comme ça, et que vous regarderez cette vidéo en vous disant, tiens, voilà, je vais suivre ses conseils, et puis bah, ça m'inspire, et puis bah, je veux faire pareil, bah, que ce soit dans le meilleur cas possible, et que vous vous embêtiez le moins possible. Pour l'instant, c'est moi qui m'embête pour vous, on va dire, mais bon, c'est pas grave, j'aime ça, moi. Moi, j'aime bien les défis, donc c'est pas très très grave. Voilà. Donc sinon après bah, je ferai une vidéo après sur les projets 2020 qu'on va faire pour essayer de passer en autonomie sur pas mal de choses, dont la nourriture, dont tout un tas de trucs. On va essayer, on le fait déjà, hein. On fait déjà, on a déjà des poules, on a déjà des lapins, on a tout un tas de choses, donc on va voir, on va essayer d'approfondir là-dessus et on va voir. Voilà, sur ce, je vous dis à plus et bah, vous inquiétez pas, il y a d'autres vidéos qui vont suivre. À plus les amis.